c'est parti. Madame, Monsieur, pour la deuxième année consécutive, je vous souhaite par visio mes vœux les plus sincères pour cette année 2022. Nous avons cru un moment pouvoir se les souhaiter en direct dans notre mairie, mais Delta et Omicron sont passés par là. Tout d'abord, une pensée particulière aux familles, aux conjoints qui ont perdu un être cher en 2021, à celles et ceux qui gardent les séquelles de la Covid ou touchés par une pathologie qui ne leur permet pas de sortir pour profiter de la douceur climatique actuelle. L'époque des vœux est normalement une période qui nous permet de nous retrouver, de nous rencontrer. Le repas des aînés, les vœux à la population ne peuvent avoir lieu en présentiel. L'animation de Noël, l'animation de la fête de l'école ont été annulées. Bref, ne faisons aucune prévision à l'heure actuelle. Aussi, nous pourrons mieux nous retrouver et apprécier ce rendez-vous dans un prochain temps, je l'espère. Grâce à cette vidéo, j'espère tout de même pouvoir venir jusqu'à vous quelques minutes pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2022. Le livre 2021 a été écrit comme une année particulière, avec fermeture, ouverture, consignes, textes, nouveaux mots, verbes, enfin le vaccin, la deuxième dose, puis la troisième rappel, puis la rébellion des non-vax. Et maintenant, on parle du pass vaccinal et maintenant un carnet vaccinal bientôt. L'ensemble des personnels ont prouvé un attachement fort aux valeurs du service public en assurant sa continuité, mais aussi son adaptation en toutes circonstances. La diffusion de nombreux mails et notifications sur notre application. Je forme le vœu que rapidement nous puissions nous retrouver une vie personnelle et professionnelle la plus normale possible. Malgré les difficultés, l'équipe municipale va poursuivre son action avec optimisme et détermination. Les projets se sont concrétisés dans la continuité du premier mandat et de notre profession de foi. Je sais qu'en ce moment, l'emploi, l'activité économique sont au centre de votre préoccupation. Nos restaurateurs, nos commerçants, nos PME, artisans sont soumis à rude épreuve. Le monde associatif aussi est gravement touché. La reprise de l'économie est pourtant là. Il est vrai que 2021 aura été une année éprouvante pour toutes et pour tous. Au nom des élus et en mon nom personnel, je tiens particulièrement à remercier ici tous les agents, sans oublier le corps enseignant qui a su faire face à la Covid-19, faire preuve de réactivité, d'imagination et d'adaptation pour pouvoir coûte que coûte assurer leur mission de service aux élèves de l'école du Pont-Bleu. S'ouvre à présent une nouvelle année pleine de promesses et d'espoir. Nous souhaitons que chacun et chacune y contribue et profite pleinement. Pour Havane Avenay, elle sera synonyme de renouveau, d'ambition, de modernisation. Je vais vous faire un bref bilan 2021 et des perspectives 2022. Pour les habitants, début septembre 2021 a vu la fin de la deuxième tranche de la rénovation de l'église. Un programme de travaux des deux sacristies est désormais programmé puisqu'une large fissure est présente sur la porte de sortie de la deuxième sacristie et sur la première sacristie. Le plafond est envahi par des insectes xylophages. Les retables seront restaurés. Il restera à l'équipe paroissiale de réaliser en parallèle le montage du mobilier, voire l'acquisition. La restauration du patrimoine telle qu'elle avait été abordée pour le lavoir va être abandonnée du fait qu'aucun terrain communal n'est susceptible d'accueillir ce lavoir qui est estimé à plus de 100 000 € de travaux, sans compter la réfection de toutes ces pierres qui sont très friables.
Le recensement des espèces de bois dans la forêt a été présenté par l'ONF dans un dossier de restructuration foncière pour l'ensemble des parcelles de la forêt communale d'Invadavenay. Il y a eu en octobre le nettoyage de certaines mares. Désormais est inscrit dans le programme des travaux de sentiers pédagogiques un petit sentier de 1,8 km qui pourra aussi voir les mamans pousser les enfants dans leur poussette afin de voir cette belle réalisation. Un autre sentier de 3,7 km où nous verrons sur des pupitres de lecture ou des bornes les différentes espèces présentes dans notre forêt. Une réflexion est en cours quant au plan de déplacement en mode doux en concordance avec le transport urbain. Les acquisitions foncières pour le futur cimetière et l'espace polyvalent en collaboration avec GBM sont en cours, ainsi que la finalisation de la déclaration d'utilité publique. La construction du lotissement Néolia sur le terrain de Le Pénaud est quasiment réalisée. Les parcelles sont toutes vendues. L'écoute aux citoyens, la mise en place des différentes commissions et conseils sont installés. Dès 2022 débute par le recensement en janvier, le recensement général de la population et un comptage précis de la démographie. Je vous remercie de réserver le meilleur accueil aux 4 agents recenseurs qui vont se présenter à vos domiciles. Et c'est à partir de ces données que je tiens à vous préciser que les dotations de l'État sont désormais accordées. La création de 2 logements communaux. Notre commune séduit puisqu'on peut constater que l'immobilier a vite preneur dès lors qu'une habitation est en vente. Des rehausseurs vont être installés rue de l'Église et Grande Rue afin de ralentir les véhicules. La rue des Bigarreaux et la rue des Griottes vont être mises en sens unique afin de permettre la réalisation de 12 places de parking. L'utilisation des voies partagées vélo-piéton avec l'aménagement à la sortie de la Vanne en direction de Rancenay d'une voie et d'un cheminement doux. La pose de blocs luminaires sur le stade en stabilisé, ainsi que 2 bornes sur la plage Chanfreine, afin de permettre de mieux accueillir le marché désormais hebdomadaire où vous pouvez aller le jeudi à partir de 16h. L'agent d'accueil Aidant Inconnect assure désormais ses permanences le mercredi et le jeudi matin sur rendez-vous afin de vous faciliter les formalités administratives désormais qui sont toutes à réaliser par Internet. De nombreuses caméras ont été installées et nous permettent d'assurer un quadrillage des voies publiques et la sécurité de nos bâtiments publics. Pour l'école, on verra l'ouverture à la prochaine rentrée, je l'espère, de l'extension de la cantine scolaire et la mise aux normes d'un sanitaire à l'école élémentaire. Pour la petite enfance, la restauration des anciens locaux de la Poste par l'installation du relais petite enfance au rez-de-chaussée, l'isolation et la modernisation de la micro-crèche. L'avant-projet détaillé est en cours de finalisation ces jours-ci. L'actuelle micro-crèche a été déménagée au mois de septembre 2021 pour 2 ans et elle réintégrera ses locaux, je l'espère, en septembre 2023. La capacité d'accueil est désormais de 10 enfants. 2022 sera marqué pour le personnel par la mise en place et la réalisation des lignes directrices de gestion, comme je vous en avais parlé. C'est une innovation introduite par la loi de transformation de la fonction publique. Le personnel administratif assure désormais la continuité du service par la mise en place du télétravail et les autres agents sont au quotidien sur le terrain. Merci à nos agents des services techniques de répondre présents à la moindre alerte, aux ATSEM, aux animateurs de choyer nos élèves de la maternelle et du primaire. Pour votre information, 9 agents se verront remettre la médaille départementale du travail pour services faits à savoir.
4 médailles d'argent, 3 médaillés d'or, non 2, et 3 médailles vermeilles. Une pensée pour notre retraitée, Madame Lalarme, qui a quitté notre collectivité. Tous nos remerciements pour son implication auprès des jeunes enfants. Nous lui souhaitons une bonne retraite. Avenez, Havanaise, je vous souhaite le meilleur, ainsi qu'à vos proches pour cette nouvelle année 2022. Pour vous tous, agents de la commune, nous souhaitons que vous trouviez l'épanouissement professionnel. Gardons espoir, gardons le sourire. Plus personnellement, je souhaite à tous, à vos familles, que l'année 2022 soit douce, rayonnante, remplie de bonheur, de joie, de santé. L'éradication du virus passera par le vaccin. Bonne et heureuse année, que nous ayons le plaisir de nous retrouver. Agissons ensemble pour mieux vivre demain. Prenez soin de vous plus que jamais. Bonne et heureuse année.